Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 29 novembre 2021. La photo du jour, c'est la disparition à 41 ans de Virgil Abloh. C'était donc le directeur artistique des collections masculines de Louis Vuitton, l'étoile montante de la mode qui s'en est allée à 41 ans. Tout ceci dans un contexte où on a eu un véritable coup de bambou sur les marchés vendredi dernier. Ça se stabilise ce matin au Japon et c'est dû donc à l'apparition du nouveau variant Omicron qui a littéralement pas fait paniquer les opérateurs en particulier européens. C'était mi-session aux États-Unis avec donc une perte de plus de 4%. C'est la pire séance de l'année quand on regarde au niveau global, et aussi pour le CAC 40 qui était en surchauffe au-dessus des 7000 points. Là aussi, un ajustement assez significatif, moins 4,75% en clôture sur les 6740 points. Alors dans ce contexte-là, le pétrole aussi a pas mal dévissé puisqu'il a perdu 12% ce matin-là aussi. Il y a une relative reprise alors que les discussions, notamment avec l'Iran, reprennent, mais aussi réunion de l'OPEP cette semaine, mercredi et jeudi. Initialement, l'OPEP devait ajouter 400 000 barils jour à partir du mois de janvier, mais vu l'apparition de ce nouveau variant dont on ne connaît pas encore tous les effets, l'OPEP pourrait revoir sa copie. Alors il y a eu aussi un ajustement sur les taux d'intérêt, c'est souvent le cas quand il y a comme ça une fuite vers la qualité. Vous voyez, c'est le 10 ans américain, lui aussi il a pas mal reculé, aversion pour le risque et retour donc vers la qualité. Ce matin là aussi, légère reprise du 10 ans dans un contexte de risque de nouveau, appétence pour le risque de nouveau revenu. On verra si ça se confirme tout au long de la journée. Alors du point de vue de devise là aussi, deux points intéressants. D'abord, c'est toujours le dévissage qui continue sur la lire turque. Vous voyez qu'on est on est monté à plus de 12 lire pour 1 dollar. Alors c'est essentiellement dû aux errements de la politique économique de Erdogan qui a baissé les taux, mais qui favorise là aussi une forte inflation. Pour le moment, les investisseurs internationaux n'y croit plus, même s'il a le soutien de certains pays comme le Qatar en particulier. La politique donc du président turc est mise à rude épreuve. Et pour ce qui est donc de la Pologne, plus près de nous, vous voyez aussi que le zloty polonais contre l'euro a pas mal reculé. On est pour proportion bien entendu moindre, mais là où c'est intéressant, c'est que face à l'inflation, la Pologne tente de mettre au point un bouclier donc contre l'inflation, notamment la TVA sur l'électricité va passer de 23% à 5%. Il y a aussi une aide financière qui est donnée aux foyers. On verra si ces mesures permettent finalement d'endiguer un peu la hausse des prix, même si les perspectives pour la fin de l'année restent encore assez soutenues sur la hausse des prix. Un dernier point aussi sur le contexte des marchés assez intéressant et relayé par le Financial Times qui démontre que malgré le contexte boursier excellent de cette année, finalement, les nouvelles introductions en bourse n'ont pas si bien fonctionné que ça, puisque plus de 50% d'entre elles sont en dessous de leur prix d'introduction, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, elles étaient survalorisées certainement et que les perspectives de développement ne sont pas encore au rendez-vous, alors que les investisseurs attendent de voir. Ça a été notamment le cas aussi sur l'IPO de Believe. Vous savez, c'est donc le créateur, le studio musical qui permet aux acteurs indépendants de pouvoir exprimer leur musique. Pour le moment, on est encore en dessous du prix d'introduction, même si c'est une belle valeur et surtout une niche assez intéressante sur le marché français. OVH, ça a mieux marché, donc le leader du cloud, mais il avait revu son prix d'introduction à la baisse. Alors, du point de vue des cryptos, dans ce contexte un peu agité, là aussi, le Bitcoin est allé tout tutoyer le seuil des 50 000 dollars. Vous voyez qu'on a quand même une reprise ce matin assez sensible. On est sur les 57 000 dollars, après qu'un rapport a révélé aussi que les transactions sur le Bitcoin, avec le Bitcoin, ont finalement surpassé celles de PayPal sur le mois d'octobre, et ça c'est nouveau, et les perspectives voient aussi que d'ici à 2026, les paiements via le Bitcoin vont surpasser celles de
Mastercard en volume. Et c'est quand même assez ambitieux et on verra. En tous les cas, on est toujours donc dans ce tunnel en ce moment pour le prix donc de la crypto-monnaie entre 50 000 sur le niveau de bas qu'il faut toujours vérifier et donc le niveau des 63 000 qu'il est important de refranchir à la hausse pour retrouver une tendance haussière à faire à suivre dans les prochains jours. Alors c'est lundi, comme d'habitude je vous ai mis l'agenda de la semaine. Alors du point de vue macro, il est quand même assez dense. Vous voyez qu'on a pas mal de chiffres, notamment de chiffres d'activité, mais aussi d'intervention au niveau donc de Jérôme Powell qui a été renouvelé donc président de l'autorité monétaire américaine, c'est-à-dire la Fed. Il interviendra donc au Congrès mardi et mercredi. Il y aura aussi l'équivalent de notre ministre des Finances, donc Janet Yellen, qui interviendra aussi, et puis pas mal donc de chiffres d'activité avec les taux de chômage aussi aux États-Unis et les créations d'emplois qui seront donc révélées vendredi. Au niveau des entreprises, bon bien entendu il y a moins d'entreprises qui publient leurs résultats, mais enfin encore pas mal d'entreprises significatives, notamment Salesforce dans les logiciels, aussi Snowflake, et dans les paiements on verra aussi Adyen et d'autres résultats dont on relayera bien entendu certains d'entre eux au fur et à mesure des morning calls de la semaine. Décotage du lundi assez intéressant puisque un rapport du think tank, un institut Montaigne, qui a publié donc une étude sur l'idée de réinvestir le secteur européen. Effectivement, eh bien, comme le montre encore les Échos ce matin dans sa dernière page, il y a une situation extrêmement étrange donc des banques européennes depuis la dernière crise financière. En effet, leur bilan est éclatant, mais vu que elles sont mal valorisées par les marchés financiers, en particulier parce que la rentabilité a été dégradée et elles se trouvent donc complètement délaissées par les investisseurs, puisque finalement leur capitalisation boursière, comme donc le graphique de droite, eh bien, est en dessous pour la majorité de leurs fonds propres. Alors, bien entendu, elles sont aussi attaquées dans toute leur compartiment d'activité par les nouveaux acteurs technologiques. On sait aussi que c'est le graphique de gauche, elles sont complètement émiettées et qu'il y a une véritable évolution qui est mise en place. Alors pour tenter de remédier donc à cette situation, il y a ce que les banques peuvent faire, c'est-à-dire investir bien entendu dans le digital, essayer d'avoir des relations efficaces, notamment avec les fintech en créant des joint ventures, mais aussi l'Europe pour essayer donc de renforcer au maximum la compétitivité dans ce secteur qui est quand même donc assez stratégique, et l'Institut Montaigne de faire pas mal de propositions, notamment donc réaffirmer d'abord le caractère stratégique du secteur bancaire européen et achever donc ce qu'on avait appelé l'union bancaire qui devait être créée depuis près d'une dizaine d'années, élaborer donc une véritable politique industrielle pour le secteur bancaire européen à l'ère donc du numérique avec ses fintech, mais aussi donc intégrer plus facilement, pour qu'elles soient bien reconnues, les considérations de stabilité financière dans toute la politique qui est mise en place par la BCE, et aussi donner une vision plutôt globale, pas des mesures trop rigides pour que ces acteurs européens, bien entendu, qui ont été certes échaudés par la crise financière de 2008, puissent avoir des marges de manœuvre et donc retrouver des niveaux boursiers plus intéressants. En tous les cas, on a de beaux acteurs en Europe au niveau bancaire, avec finalement des distributions aussi de dividendes assez généreuses pour leurs actionnaires, puisque c'est de nouveau le cas. Donc c'est un secteur qui, si donc l'Europe veut investir, peut retrouver un éclat sur le point de vue boursier dans les prochaines années. Alors, what else? Deux éléments intéressants relevés dans la presse ce matin. D'abord, PowerZ. Alors, PowerZ, c'est un jeu éducatif, le premier métaverse. On parle beaucoup de métaverse en ce moment. D'ailleurs, on fera un focus là-dessus. Donc, sur le point de vue de l'éducation, alors, on en avait parlé déjà de ce jeu. Il lance à partir du 1er décembre la possibilité de jouer à plusieurs. Et l'objectif, c'est d'avoir 100 millions de joueurs pour cette compagnie, pour ce superbe
véritable jeu éducatif qui marche vraiment bien. Donc Power Z à destination de notre jeunesse. Et puis du point de vue de la presse, là aussi, eh bien, c'est un hommage qui est quasi unanime pour la nouvelle création d'Alexis Michalik qui lance donc les producteurs. Alors pour les plus anciens, les producteurs, c'est donc une comédie musicale qui avait été mise au point par Mel Brooks en 1968. Et bien, Alexis Michalik veut donc le mettre à Paris. C'est véritablement Broadway à Paris. Il n'y a pas véritablement de tête d'affiche, mais 16 artistes qui savent à la fois chanter et danser. Et c'est un véritable éclat donc créé par ce talentueux metteur en scène, mais pas que, qui n'a que 39 ans et qui va certainement donc éblouir, donner de la joie donc au Théâtre de Paris à partir du 1er décembre. Si vous avez l'occasion d'y être, ne manquez pas ce grand événement. Terminons ce Morning Call vous souhaitant une très bonne semaine par cette belle phrase de Joseph Fiolet qui a notamment déclaré: bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser. Voilà une belle phrase donc à cogiter pour cette journée que je vous souhaite pleine de pêche, de dynamisme et de solidarité. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Call. À très bientôt.